Béni Maître, celui qui annonce le Saint Évangile selon le Saint Évangéliste Jean. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Jean, t'accorde la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son bien-aimé Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est question dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui répondit, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit s'approcher Nathanaël et dit de lui, « Voici un authentique Israélite, un homme sans artifice. » Nathanaël lui demanda, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répliqua, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. » Et il lui dit, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » En ce temps-là, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui fit dire par deux de ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux se mettent à marcher, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés chercher, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de précieux vêtements? Mais ceux qui portent de précieux vêtements se trouvent dans les demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici que j'envoie mon ange devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi les fils de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui le prennent de force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Entende qui a des oreilles pour entendre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Paix à toi qui as annoncé la bonne nouvelle.
Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voilà déjà à la fin de la première semaine du Grand Carême et nous sommes encore tout habités de la richesse des offices auxquels nous avons été invités, auxquels nous avons participé. Cet appel à revenir sur nous-mêmes, à nous attaquer à ce grand œuvre qu'est la purification de nos âmes pour nous préparer à accompagner le Seigneur, comme je le disais lors d'une des dernières prédications, dans sa passion et nous incliner devant sa glorieuse résurrection. C'est le dimanche qui est appelé du triomphe de l'orthodoxie. Ce n'est pas en lien direct avec le Grand Carême, tout simplement parce que ce fut ce dimanche-là que fut rétablie la vénération des icônes au concile définitif de 843. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les saints-pères de ce temps-là ont réalisé que la clé de voûte de la vénération des images était liée à la réalité ou non du mystère de l'incarnation et de sa juste compréhension. Et voilà pourquoi nous avons ce dimanche-là, dimanche suivant, le dimanche de Saint Grégoire Palamas. C'est aussi une période où la foi a été terriblement attaquée au XIVe siècle, beaucoup plus près de nous, et les saints-pères ont estimé qu'il était bon de mettre sa commémoration solennelle le deuxième dimanche du Grand Carême, parce que Saint Grégoire Palamas a de nouveau défendu la foi à un moment donné où elle était attaquée. Il y avait donc un rapport avec le dimanche de l'orthodoxie. Et c'est particulièrement important cette année, je pense, parce que c'est le 1700e anniversaire de la célébration du concile de Nicée de 325, qui nous a donné la première version, dirais-je, du credo, du symbole de foi que nous disons à chaque divine liturgie et dans nos prières quotidiennes. Et il a été parachevé, comme vous le savez, au concile de Chalcédoine un peu plus tard. Et en même temps, aujourd'hui, nous commémorons la première et la deuxième découverte du chef, c'est-à-dire de la tête de Saint Jean-Baptiste, dont la face du crâne est conservée à la cathédrale d'Amiens. C'est la relique la plus forte et précieuse conservée à la cathédrale d'Amiens, et notre diocèse organise régulièrement des pèlerinages pour vénérer le chef de Saint Jean-Baptiste, qui se trouve à Amiens tout simplement par le résultat des pillages qu'il y a eu au moment des croisades et de l'établissement du royaume latin, de l'Empire latin de Constantinople. Et ainsi, Dieu a permis que cela arrive, et pour peut-être être une consolation pour nous autres en Occident dans des temps plus troublés. Donc en effet, nous avons cette grâce d'avoir le chef de Saint Jean-Baptiste conservé pour une partie, parce que la relique a été coupée en deux, déposée dans deux églises différentes de Constantinople à l'époque, et aujourd'hui, eh bien, une partie, la face, se trouve à Amiens. Mais cela dit, c'est peut-être bien que sa fête tombe ce dimanche-ci, parce que, évidemment, le précurseur et le modèle de l'ascèse et du choix radical absolu pour Dieu. Non seulement il est le modèle, mais il est le précurseur dans notre foi. Il y a plusieurs façons de réaliser la présence aimante de Dieu dans nos vies, ce désir absolu de Dieu de voir tous les hommes sauvés, et qui fait que Dieu se tient à nos côtés tous les jours de notre existence, depuis le premier jour de notre existence jusqu'à notre dernier, et qu'il est là toujours à attendre, à se faire mendiant d'un oui qui soit résolu et définitif. Il y a trois façons de recevoir la foi.
Il y a celle qu'a connue l'apôtre Paul par une sorte de choc où le Seigneur l'a visité et il n'y avait plus moyen pour lui de tergiverser ou d'avoir une foi tiède. J'ai vu le Seigneur Jésus, je l'ai vu. Et cela arrive à certaines personnes, et il y a un changement radical dans la vie. La deuxième façon, c'est de rencontrer le Christ à travers des personnes que Dieu place sur notre route, qui rayonnent la présence du Christ dans leur personne, et que le Christ, à travers ces personnes, nous touche, et qu'à ce moment-là, nous aussi, nous pouvons dire « J'ai vu le Christ, j'ai vu le Seigneur Jésus, et je ne peux que le suivre ». Et la troisième possibilité, donc la deuxième, c'est une approche de confiance, une approche de foi. Je crois ce que je vois dont se témoignent ces personnes. Et la troisième façon, c'est à travers l'extrême dépouillement que l'être humain peut connaître à certains moments, lorsque l'être humain est littéralement terrassé par des calamités. Cela peut être le décès d'un être proche, ça peut être l'effondrement de quelque chose que nous croyons avoir solidement bâti de mille façons. Il y a cet effondrement de nos personnes qui fait que nous n'avons d'autre choix et d'autre recours que le Seigneur. Nous ne pouvons plus compter sur nos propres forces, nous ne pouvons plus compter sur des abstractions quelconques. Nous avons besoin, urgemment besoin, du Dieu vivant. Et c'est souvent ce qui arrive à ceux qui ont laissé l'orgueil prendre le dessus dans leur vie, qui veulent tout maîtriser dans leur vie. On n'est pas dans une approche morale, c'est pas bien ou mal, ça n'est pas juste ou faux, c'est cela correspond à ce pourquoi l'être humain a été créé, soit non. Et nous ne pouvons pas laisser dans notre vie une sorte de tiédeur, parce que la tiédeur ne nous permet pas d'entrer dans la plénitude ni du vice ni de la vertu. On a un peu des deux et on est insatisfait, on ne peut pas servir de maître. Cela dit, le Seigneur, et prenons-en vraiment conscience, veille sur nous toujours. Pas simplement ceux qui ont dit « oui, je crois », mais sur tous les êtres humains. Il veut le salut de tous les êtres humains. Et nous devons en être conscients. Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres non. Ce n'est jamais nous qui aimons le Seigneur en premier. Jamais. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a fait passer du néant à l'existence. Et ensuite de cela, il y a la réponse de l'homme. Et cette réponse-là fait appel à une réalité créée, comme nos personnes, qui est la liberté. Ce n'est pas le libre arbitre, c'est la liberté spirituelle profonde, celle de choisir la voie qui correspond à notre nature la plus profonde et la plus complète de la réalité de l'être humain. Et lorsque nous disons ce oui-là, il y a la possibilité donnée à Dieu, l'ouverture du cœur, qui permet à Dieu d'entrer. Dieu est à la porte, Dieu ne fracasse pas les portes pour entrer. Nous lui entr'ouvrons, ou nous ouvrons tout grand la porte de notre cœur, et Dieu peut agir. Et il agit par ce que l'on appelle la grâce. Cette force incréée qui vient de lui. C'est lui-même qui vient. Et qui fait de cette bonne intention, de ce désir ardent, quelque chose de vivant. Et s'installe à ce moment-là un dialogue entre nous et lui. Il y a cette image que nous connaissons tous pour l'avoir vécue nous-mêmes et pour en avoir été 1000 fois témoins, c'est lorsqu'un tout petit est entièrement dépendant de sa mère. Le tout petit a une confiance innée et absolue dans sa mère, une foi
absolue en sa mère. Et la mère est toujours là. Elle peut se détourner, mais l'homme ne le fait pas. La bonne mère est celle qui veille sur son enfant. Elle ne l'étouffe pas. Elle veille sur lui. Et lorsqu'il apprend à marcher, elle commence par le relever, par le tenir, lui essayer de lui guider les premiers pas. Et lorsque ses pas s'assurent, elle essaye de lâcher une main, une deuxième, prête à le saisir au cas où il risque de tomber, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de marcher tout à fait de manière autonome. Et encore, toutes les mères qui sont ici savent très bien qu'elles auront toujours un regard posé sur leurs enfants, et quand bien même seront-elles très âgées, et que très âgées, et que nous serons, nous les enfants, devenus à notre tour vieux, mais en ayant encore nos parents, eh bien, ils continuent à être nos parents et nous restons leurs enfants. Et si nos parents ont gagné le ciel, de là-haut, ils veillent sur nous toujours. Ce que je veux dire par là, cet exemple de la vie quotidienne nous montre et nous amène à comprendre ce qu'est la sollicitude de Dieu pour toute âme vivante. Le Seigneur est toujours là, de manière absolue, de manière constante. Et dans notre effort du Grand Carême, c'est exactement ça qui se passe. L'Église nous donne la possibilité de visiter notre âme. Et à partir de là, si nous le voulons bien, si nous le désirons, si nous entr'ouvrons la porte de notre cœur, Dieu viendra. Et avec nous, eh bien, nous relèvera. Nous tomberons, il nous relèvera, etc. Et ainsi, nous arrivons à vaincre les passions. Ou plutôt, il vainc les passions en nos cœurs. Ce n'est jamais nous. Et c'est un dialogue, c'est une attention. Ce n'est pas « j'ai jeûné tant de jours », juste pas ou faux, « j'ai dit tant de prières ». C'est important, mais c'est totalement secondaire. La question fondamentale qui doit nourrir notre carême, est-ce que le Christ était là? Est-ce que j'ai cultivé ma relation à lui? Est-ce que je suis plus proche à la fin du carême du Seigneur qu'au début? Est-ce je l'ai laissé me transformer? Et c'est la question, et je terminerai avec ça, de la possibilité de la désobéissance. Dieu respecte cela. Si nous lui fermons la porte, il respecte. Il ne nous abandonnera pas, il ne tournera pas le dos, il restera derrière la porte fermée. Ce que je veux dire par là, c'est pas que nous devons dire « ah, on fait ce qu'on veut ». Nous pouvons faire cela, mais nous devons être profondément pénétrés de la réalité suivante. Il y a une attitude fondamentale de notre cœur qui soit nous conduit vers la plénitude de la vie, soit vers la mort. Mais il y a toujours dans cette réalité, ce chemin, une dualité, ce n'est pas, et une altérité plutôt. C'est qu'avec le Seigneur, c'est pas ou bien, c'est avec. Je suis avec lui. Parce que le but, ça n'est pas d'être juste à la bonne place, c'est d'être uni avec lui. La même chose dans un couple. Il n'y a pas monsieur et madame, il y a toujours Dieu dans le mariage chrétien. Toujours. Il y a toujours ces rapports d'altérité. Si on est dans le même, on est dans la mort, dans l'étouffement, dans l'essoufflement, dans le retour au néant, si on veut. Il y a toujours l'altérité. Et dans mon chemin, je ne suis pas seul, je suis avec lui. Et lorsque je n'arrive pas à trouver le chemin, lorsque je suis comme anesthésié par mon état de chute, je ne me rends peut-être même pas compte qu'il est là à me porter et à m'amener à l'étape suivante. Telle la mère, profondément attentive au progrès de son enfant. Alors, chers frères et sœurs, poursuivons d'un cœur léger ce grand carême, pour que celui-là, nous soit véritablement profitable.
Je vous souhaite à tous un très lumineux et un très saint carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.